Investir à long terme, pourquoi c'est plus difficile et plus lucratif que vous ne le pensez? Beaucoup d'entre nous savent que l'investissement à long terme est la voie royale. On se plaît à dire « je suis là pour le long terme ». C'est une belle déclaration d'intention. Mais soyons honnêtes, c'est un peu comme se tenir au pied de l'Everest, pointer le sommet et dire « c'est là que je vais ». L'intention est louable, mais la véritable épreuve, savoir la longue marche semée d'embûches, ne fait que commencer. Pourquoi cette marche est-elle si ardue? Parce que le véritable prix à payer pour réussir sur le long terme est souvent sous-estimé. On le résume trop facilement à « soyez patient », comme si cela suffisait à expliquer pourquoi tant de gens échouent. Pourtant, tout ce qui a de la valeur a un coût. Et celui de la vision à long terme ne se limite pas à attendre. Il exige une mentalité spécifique, des compétences particulières bien au-delà de la simple patience. C'est justement parce que cette persévérance est plus difficile à maintenir que ce que l'on imagine que les récompenses peuvent être plus importantes que ce que beaucoup supposent. Je répète, c'est justement parce que cette persévérance est plus difficile à maintenir que ce que l'on imagine que les récompenses peuvent être plus importantes que ce que beaucoup supposent. L'une des réalités souvent oubliées est que le long terme n'est rien d'autre qu'une succession d'événements à court terme ou d'une succession de périodes à court terme. Adopter une stratégie à 10 ans ne vous met pas à l'abri des récessions, des marchés baissiers, des cracks et des mauvaises surprises qui surviendront inévitablement pendant cette décennie. Tout le monde traverse ces épreuves. Moi le premier. Vous également, bienvenue au club. C'est ça qu'on appelle investir à long terme. Ça ressemble à ça. La stratégie à long terme peut ressembler à une couverture de sécurité, faisant croire qu'on peut éviter la douleur et l'imprévisibilité du court terme. C'est une illusion. C'est totalement faux. En réalité, plus votre horizon est lointain, plus vous êtes susceptible de rencontrer des catastrophes et des désastres. Comme le dit l'adage, l'avenir ressemble beaucoup au présent, mais en plus long. La vraie question n'est donc pas d'éviter les turbulences. Ne vous inquiétez pas, c'est inévitable. D'accord? Mais bien de développer la capacité à supposer, enfin, pas à supposer, mais à supporter ce défilé incessant d'événements difficiles. Je répète, la vraie question n'est donc pas d'éviter les turbulences, mais bien de développer, attention, développer la capacité à supporter, je dis bien supporter, ce défilé incessant d'événements difficiles. Attention, la patience peut parfois être le masque de l'obstination. Le monde change constamment et savoir adapter sa pensée ou changer d'avis n'est pas seulement utile, c'est crucial. Il est humainement plus facile de se conforter dans une erreur que d'admettre qu'on s'est trompé. Ainsi, la pensée à long terme peut devenir une excuse pour ceux qui ont tort mais refusent de l'admettre, se disant « je suis juste en avance » ou « le marché est fou » alors qu'ils s'accrochent à une idée que le monde a déjà dépassée. Pour réussir à long terme, il faut donc développer la capacité difficile de discerner si l'on fait preuve de patience justifiée ou d'entêtement aveugle. Comment? En identifiant les quelques rares piliers fondamentaux de votre stratégie qui ne changeront jamais et en acceptant que tout le reste nécessitera une mise à jour et une adaptation constante. Je répète, en identifiant les quelques rares piliers fondamentaux de votre stratégie qui ne changeront jamais et en acceptant que tout le reste nécessitera une mise à jour et une adaptation constante. Je prends mon exemple. Qu'est-ce qui ne changera jamais dans ma stratégie? Je cherche à investir uniquement dans des entreprises qualitatives et les acheter à bon prix. Qualité signifie quoi? Avantage concurrentiel. Ça signifie quoi, avantage concurrentiel? La capacité ici de maintenir les prix, avoir un pricing power, maintenir ses marges. D'accord? Pour faire simple. Bon prix signifie quoi? Acheter une compagnie rentable pour moins que ce qu'elle ne vaut réellement, tout en maximisant ici mon rendement sur coût d'acquisition. Les anciens vont comprendre. Et donc, sachez que mon rendement sur coût d'acquisition, il peut être de 6%. Je le recherche à aux alentours de 6%.
Donc ça signifie à peu près, j'aimerais bien racheter des entreprises qualitatives à bon prix à quelque chose aux alentours de 15 fois les bénéfices. Ça ne veut pas dire qu'à 25 fois les bénéfices, je n'achèterai pas une entreprise. Ça ne veut pas dire non plus à 40 fois les bénéfices, je n'achèterai pas une entreprise. Parce qu'il y a une façon, enfin, toutes les entreprises ne se regardent pas de la même façon. Quelqu'un regardera Amazon, va te dire que c'est cher. Moi, je regarde Amazon, je peux te dire ici, matin, midi, soir, en tout cas, avec le minimum de connaissances que j'ai, que l'entreprise est extrêmement sous-évaluée. Et ça, c'est mon avis, ça n'engage que moi. Je pourrais l'acheter avec conviction matin, midi et soir. Ça n'engage que moi. Quelqu'un d'autre va regarder une compagnie comme, disons, Sanofi, et il dira que c'est extrêmement sous-évalué. Pourtant, moi, je dirais juste que c'est une compagnie correctement évaluée. Ça veut juste dire ici que bon, je l'achète au prix actuel, c'est bien, il y a de fortes chances que tu récupères ton capital, le dividende, ça sera correct, mais je ne m'attends pas à une énorme performance non plus. Vous voyez? Ça change. Et tout dépend de mes objectifs. Parce que mon objectif, lui également, ne changera pas. Il est de 15% en moyenne, à long terme. Donc, quand j'achète une entreprise, je me pose toujours la question de savoir, est-ce qu'elle peut doubler sur les 5 prochaines années? Minimum. C'est ma période de détention. C'est le minimum, c'est du moyen terme. C'est même pas du long terme. C'est le minimum. OK? Parce qu'idéalement, c'est de la détenir au-delà de 10 ans. Mais attention, les choses changent. Qu'est-ce qui va nécessiter une mise à jour constante? Chaque fois qu'une entreprise va publier ses résultats financiers, je dois m'asseoir, lire les rapports financiers, écouter les conférences calls. C'est long? Si c'est long, achète un ETF. Et attention, ce que je dis ici vaut également pour les ETF. Le long terme, c'est facile à dire. Ouais, DCA, c'est facile également à dire. Acheter quand ça baisse. Quand ça commence à baisser, tu te poses 1 milliard de questions. Il faut également mentionner que si tu es en phase d'accumulation, peut-être que tu te poseras moins de questions, mais tu t'en poseras quand même. Parfois, quand tu vas regarder, mais pourquoi est-ce que mon ETF baisse alors qu'il y a d'autres ETF qui performent bien? Parce que tu as adopté une stratégie bête, soit acheter juste l'index et rester tranquille. Il faut donc rester tranquille. Avoir cette persévérance-là n'est pas facile. OK? Tu vas te poser 1 milliard de questions. Et si moi je choisis de faire du stock picking, je lis mes rapports financiers, j'écoute les conférences calls. C'est le prix à payer. Et ça ne veut pas dire que je ne vais pas me tromper. Donc ça prend déjà un tout petit peu d'envie, de passion. C'est pour ça que dans le service Top Premium, on cherche uniquement des passionnés, les amis. Uniquement. Pas ceux qui ont commencé et qui se disent « Ah, j'ai envie. » Moi, je dis toujours que quand on commence à investir, c'est un peu comme boire de l'alcool. Au début, il y a beaucoup d'euphorie. Tout le monde, un verre, 2 verres, 3 verres, tu es content, etc. Tu rentres un tout petit peu dans l'euphorie quand l'alcool monte. Mais quand vient la période ici, quand la gueule de bois arrive, et ne vous inquiétez pas, elle arrivera, vous allez avoir la gueule de bois tôt ou tard, et gueule de bois signifie ici, je vais peut-être faire des mauvais investissements. Ça arrive, c'est une certitude, mon cher ami. Tu viens de commencer, assieds-toi, note déjà en premier commentaire, en numéro 1, je vais faire des erreurs. La chose la plus importante pour toi, c'est d'apprendre de ces erreurs-là. J'espère juste que ces erreurs ne vont te coûter le moins possible. Tu as 2 choix. Soit tu apprends des erreurs des autres ou tu apprendras de tes erreurs. Il est plus facile d'apprendre des erreurs des autres. Ça te coûtera moins d'argent. Mais ne t'inquiète pas, tu vas te tromper. Sois certain que tu vas te tromper. Le long terme, ça ne veut pas dire 2 ans, 3 ans ou 5 ans. Tu dois apprendre également, il faut également te dire que le marché peut te donner tort pendant très longtemps. OK? Donc, on s'en fout réellement à savoir combien est-ce que tu as payé ton... Le marché, il ne sait même pas combien tu as acheté ton business. Il s'en fout. L'entreprise en question. Même le management ne sait pas. Donc, ce n'est pas parce que tu as acheté une entreprise à 100 $ que demain, tu vas voir du vert. OK? Et si ton esprit n'est pas encore calibré, enfin, si tu détestes encore le rouge en date d'aujourd'hui, dis-toi que tu as encore beaucoup de choses à apprendre. Nous, on aime le vert. Surtout on aime le rouge, excusez-moi. Ce n'est pas un lapsus révélateur. On adore le rouge. Ça me fait sourire ici parce que vous savez, quand Trump a décidé de faire ses affaires augmenter les tarifs, machin, truc, il y a quelque chose, on a l'habitude d'organiser des lives dans le service Top Premium, enfin, également pour ceux qui sont dans le service d'accompagnement, dans le programme d'accompagnement. Et pendant un live, ici, on s'est littéralement, pendant au moins 1 heure de temps, on était fâchés. C'était la semaine passée quand Trump a décidé d'augmenter, de mettre 90 jours, de mettre une pause de 90 jours sur les tarifs. Ah non, on était fâchés.
Parce que les actions ont remonté trop vite. Pendant une journée, on était fâchés. Et donc, vous verrez que dans ce groupe-là, quand c'est rouge, tout le monde est content. Quand c'est vert, les gens ne sont pas très contents. Parce que la plupart des personnes ici sont en phase d'accumulation. On aime ça. Quand vous arrivez à ce niveau-là, ça veut dire que vous commencez à comprendre à quoi ça ressemble le court terme. Parce que la bourse, c'est le seul endroit où, quand il y a les soldes, les gens se plaignent. Mais attention, en période de solde, on n'achète pas tout. Voilà des soldes aujourd'hui dans le marché du luxe. Les gens commencent à paniquer. Le VMA, c'est la poubelle. Je vous comprends. Hein. Le long terme, c'est ça. C'est pour ça que je dis travailler beaucoup sur la psychologie. Parce que les éléments quantitatifs, c'est la partie la plus facile. Je le dis et je le répète. Et pour les plus malins, vous allez vous rendre compte que ce que je dis en date d'aujourd'hui, je l'ai déjà dit plusieurs fois, il y a 3 ans. Enfin, je l'ai déjà dit il y a 3 ans. Le texte que j'ai présentement sous les yeux, je l'ai écrit il y a 3 ans. OK? Donc, j'ai déjà fait une vidéo dessus, d'ailleurs. Mais elle est cachée dans les 1000 et poussières de vidéos que j'ai. Donc, 90% de ces vidéos, je considère que c'est de la poubelle. Poubelle, pourquoi? Parce que faire de l'analyse quantitative, pour moi, ça me prend 2 minutes pour savoir si une entreprise mérite d'avoir une place dans ma watchlist. Point. C'est tout. OK? Je n'appelle pas ça analyse fondamentale. Et je pense que mon audience ici, ceux qui ont tendance à me suivre depuis très longtemps, commencent également à avoir les mêmes envies que moi. Ils détestent ce genre de vidéos-là. Et si tu viens d'arriver sur cette chaîne et que ce sont des vidéos qui t'intéressaient, pose-toi les bonnes questions. Parce qu'en fait, ce n'est pas la partie la plus importante. Bref, les choses qui ne changeront jamais, c'est ma stratégie de base, mes objectifs d'investissement. OK? Et les choses qui peuvent changer ici, c'est ma capacité. Il faut que je puisse faire la mise à jour de toutes les entreprises que j'ai en portefeuille, vérifier si ma thèse d'investissement de départ est toujours d'actualité et avoir l'humilité de reconsidérer cette thèse-là au cas où les fondamentaux me donnent tort. Donc, seul ces piliers immuables méritent une patience à toute épreuve. Tout le reste a une durée de vie limitée. OK? En conclusion, se déclarer investisseur à long terme, c'est la partie la plus facile. Maintenant, vous les voyez. Ceux qui étaient long terme en janvier de l'année passée sont devenus quoi aujourd'hui? Court terme, swing trading, penny stock, options. Non, les amis, ne soyez pas des girouettes. Il faut également qu'on s'entende, hein, parce que quand on parle de stratégie d'investissement ici, ma philosophie, c'est la mienne. OK? Quelqu'un dirait ici que moi je suis value investor par exemple. Est-ce que value investor pour lui signifie acheter des entreprises quantitativement sous-évaluées? Si c'est sa définition de value investing, est-ce que ça colle avec la mienne? Non. Parce que pour moi, valeur et qualité vont ensemble. Pour moi, valeur, qualité, croissance vont ensemble. Mais on peut acheter des entreprises qualitatives qui n'ont pas beaucoup de croissance. Tout va dépendre du prix. OK? Comme on peut acheter des entreprises, comme il y a des gens qui veulent juste acheter de la croissance. Donc, chaque investisseur est différent. Se déclarer investisseur à long terme, c'est la partie la plus facile. Maintenant, tout le reste, philosophie d'investissement, la capacité à suivre ses investissements, que ce soit même les ETF, je vous le dis toujours, même les ETF. C'est vrai qu'on vous dit, ouais, acheter, oublier. Un peu de jugement quand même, c'est important. OK? Ne soyez pas des moutons, c'est votre argent. OK? Donc, le véritable défi, et là où réside d'ailleurs la valeur, est de développer la résilience pour traverser les difficultés inévitables du court terme, de s'assurer de l'alignement de son écosystème. Et quand je parle d'écosystème, l'environnement dans lequel vous évoluez, si vous avez toujours constamment à côté de vous des gens qui pensent en termes d'analyse technique, penny stock ou je ne sais pas quoi, vous allez avoir tendance à développer la même mentalité. À mon groupe, c'est interdit de parler d'analyse technique. On ne veut rien savoir de ça. Oui, de temps en temps, 2, 3 éléments ici, mais ça s'arrête là. On se concentre sur les fondamentaux. Parce que si tu ouvres ta boulangerie demain, excuse-moi, mais tu ne vas pas avoir tendance à regarder les prix du blé en traçant des courbes. Non. Tu dois faire des prévisions. Tu dois t'adapter, jouer avec la concurrence. Acheter une action, c'est réfléchir comme un entrepreneur. Parce que vous êtes copropriétaire de l'entreprise.
C'est pas très différent. C'est pour ça qu'à l'Assemblée générale, vous pouvez lever la main, même si vous avez une action, Bernard Arnault va peut-être vous prendre. Dans le sens où il vous donnera la parole. J'ai pris un exemple comme ça. OK? Parce que vous êtes copropriétaire. Une action, 10 actions. Donc voilà, que ce soit 100 actions, même une action. Enfin, une action, c'est la base. De toute façon, qu'est-ce que je raconte? C'est important. Le temps, c'est de l'argent. Avant d'avoir cet argent-là, vous avez investi du temps. Et ce temps-là, vous ne pourrez pas le récupérer. Et donc, il est important d'orienter cet argent-là vers un véhicule d'investissement que vous pouvez suivre de manière consciencieuse. Ne vous amusez pas à faire du stock picking si vous n'en avez pas les capacités. Et l'humilité d'accepter que ça vous dépasse. Prenez un bon livre, apprenez, pratiquez un tout petit peu. Et au fur et à mesure que vous allez monter en confiance, vous pourrez augmenter la part en termes de pourcentage de votre poche de stock picking dans votre portefeuille. Sinon, au début, un ETF qui couvre l'ensemble du marché le plus dynamique ici, d'accord, sur une longue période de temps, c'est correct. Faites du dessert et restez tranquille. Mais ceux qui choisissent de faire du stock picking, faites-le sérieusement. Parce que si vous ne le faites pas sérieusement, vous n'êtes pas en train d'investir avec conviction. Et ne vous inquiétez pas. C'est au pire moment que vous allez vous rendre compte que vous avez fait une erreur. Ou bien, des erreurs coûteuses, parce que de toute façon, on se rend. Les erreurs, il y en aura toujours. Bref, comme je disais tantôt, le véritable défi, et là où réside la valeur, est de développer la résilience pour traverser les difficultés inévitables du court terme, de s'assurer de l'alignement de son écosystème et de cultiver la sagesse de distinguer la patience de l'entêtement. C'est ce parcours exigeant qui rend le jeu, entre parenthèses, du long terme potentiellement gratifiant. Parce que moi, je le considère comme un jeu. J'aime ça. C'est intellectuellement réjouissant. Ça vous permet d'avoir de la conversation. Quand on parle d'investissement, si quelqu'un te parle de chiffres, ça t'intéresse, ça devrait ne plus t'intéresser aujourd'hui. Ah, mais qu'est-ce que Google fait? À quoi ça va ressembler si on démantèle Google? Tu vois, ce genre de choses-là, c'est ce qui nous drive. On aime ça. On essaye de se projeter. On brainstorm. On discute. Parce qu'on est là pour nourrir la thèse d'investissement de départ. Ou bien essayer de la déconstruire également. Bref, le long terme, c'est ça. C'est le prix à payer. Et si vous n'êtes pas prêt à payer ce prix-là, ne vous appelez plus jamais investisseur long terme. N'utilisez plus jamais ce terme. OK? Mais dès le moment où vous choisissez de dire que je suis un investisseur long terme, ou bien je m'identifie comme un investisseur long terme, eh bien voilà le prix à payer. Si vous êtes d'accord avec ça, bienvenue au club. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et pour ceux qui sont sérieux dans leur processus d'apprentissage en matière de stock picking, si vous voulez apprendre à faire du stock picking sérieusement, afin de monter en compétences, enfin, et investir avec conviction, rejoignez-nous dans le service Top Premium. Et nous, on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Et si le service d'accompagnement est ouvert, vous pouvez également réserver un appel. Bref, à bientôt.